Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'Emma, une jeune fille qui contrôle tout ce qu'elle mange. À la maison, tous les prétextes sont bons pour ne pas se mettre à table. De jour en jour, ses proches la voient maigrir jusqu'au jour où elle n'a plus que la peau sur les os. Paradoxalement, plus elle se voit maigrir, plus elle se voit grossir. Emma devient chaque jour de plus en plus faible, jusqu'à en perdre connaissance. Vous l'aurez compris, notre chère Emma est atteinte d'anorexie mentale, une pathologie très sévère qui malheureusement aujourd'hui n'a aucun traitement efficace. Alors la question que je me pose, c'est si pour moi manger est un plaisir. Pourquoi pour Emma c'est un calvaire qui va jusqu'à mettre sa vie en danger? Alors j'ai entendu dire que la sérotonine pourrait être impliquée. Mais la sérotonine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une hormone. C'est le messager chimique qui vous rend tous heureux. Mais pas que. On sait aussi qu'elle est impliquée dans la prise alimentaire. En revanche, on ne sait pas comment l'est-elle, ni comment la sérotonine d'Emma fonctionne. Mais devinez quoi? C'est là que j'interviens. Comprendre l'implication de la sérotonine dans l'anorexie mentale, c'est le défi que je me suis donné. Et l'objectif de ma thèse, c'est de voir quelles sont les zones du cerveau sérotoninergique qui s'activent lorsqu'on approche ou on évite un aliment, et si ce sont les mêmes neurones qui vont s'activer lorsque Emma va approcher ou éviter un aliment, qui, souvenez-vous, elle, est atteinte d'anorexie mentale. Alors, pour répondre à la question, je demande à Emma si elle veut bien m'aider à comprendre ce qui lui arrive, ce qui me permettrait de l'aider à mon tour. Elle a bien sûr accepté et j'ai donc développé une tâche plutôt ludique où des photos d'aliments défilent les unes après les autres. Et j'ai demandé à Emma de faire des choix, c'est-à-dire d'accepter ou de rejeter des aliments en fonction de ses habitudes, de ses préférences, mais aussi de ce qu'elle serait prête à manger. Cet exercice-là, elle a dû le faire à l'intérieur d'une grosse machine qui s'appelle la TEP IRM. Et c'est cette machine-là qui va me permettre de voir quelles sont les zones du cerveau qui s'activent lorsque Emma approche ou évite des aliments. Pour avoir des données plus robustes, je fais passer les mêmes tests à des copines qu'Emma s'est faites à l'hôpital lors de ses séjours d'hospitalisation et qui ont la même pathologie qu'elle. Mais cela n'est pas suffisant. Pour savoir d'où vient le problème, il faut savoir comment ça se passe dans un cerveau sain. Donc, j'ai demandé à Emma si elle pouvait demander à ses copines de fac, qui cette fois-ci ne sont pas atteintes de la pathologie, de passer les mêmes tests. En mettant en évidence un cerveau sain et un cerveau malade, on pourra créer des médicaments qui vont venir cibler ces dysfonctionnements. Mon objectif, c'est de trouver, in fine, un moyen de vaincre l'anorexie mentale. En attendant, si vous n'êtes pas anorexique aujourd'hui, profitez-en, car la vie doit se manger pour vivre et se croquer à pleines dents. Merci de votre attention. Merci Amal.